Bonjour à tous et bonjour chers jeunes. Nous sommes déjà à la deuxième semaine du temps de carême, mais il n'est pas encore très tard de souhaiter à chacun bon cheminement de carême vers la fête de Pâques, la fête de la résurrection. Chers jeunes, pour le parcours de 10 commandements, nous en sommes arrivés aujourd'hui au 6e. Avant de partager ce 6e commandement, je vous invite à chacun de participer en cette premier temps de cette séance en complétant les blancs que je laisse aux soins de chacun, justement pour réciter aisément les 5 premiers commandements. Alors, c'est parti, à vous. Premier commandement, tu n'auras pas. Deuxième commandement, tu n'évoqueras pas. Troisième commandement, tu te souviendras. Quatrième commandement, honore. Cinquième commandement, tu ne commettras pas. Chers jeunes, si vous avez bien récité aisément les 5 premiers commandements, vous avez pu dire comme ceci: tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi, tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère afin d'avoir une longue vie sur la terre que le Seigneur t'a donnée. Tu ne commettras pas de meurtre. Voilà les 5 premiers commandements. Chers jeunes, dans une autre vidéo, nous avons dit que une fois que nous avons pu et su que nous savons réciter aisément les 5 premiers commandements, tout le reste va s'en suivre facilement. Tout simplement, c'est que c'est les 3 commandements, à partir du 5e, 6e, 7e, c'est facile à retenir, et puis le reste, c'est pareil. Pour le 5e, 6e, 7e commandement, vous retenez tout simplement 2 mots. Le premier mot, ça ne change pas. Pour le deuxième mot, ça change pour faire distinction quand même. Alors, pour le 5e, 6e commandement, vous retenez le mot « tu ne commettras pas ». Et puis pour le 5e, de meurtre. Pour le 6e, d'adultère. Et pour les 7e, nous allons le savoir prochainement. Revenons alors sur le 6e commandement. Chers jeunes, nous comprenons bien sûr que derrière ce 6e commandement, il y a le sujet de la sexualité. Nous savons que visiblement la sexualité reflète la corporéité, c'est-à-dire la dimension corporelle de l'homme. Mais par cette vidéo, nous sommes invités à découvrir que la sexualité, en sa totalité et dans son originalité, c'est-à-dire dans le dessein de Dieu, relève aussi, couvre aussi une autre dimension qui va répondre à l'identité, à la véritable identité de l'homme comme image et à la ressemblance de Dieu. C'est la dimension spirituelle. Nous n'avons pas le droit de détacher de la sexualité de sa dimension spirituelle. Nous dégradons si nous voulons séparer de la dimension spirituelle et de la dimension corporelle de la sexualité. C'est une base de la vraie compréhension de l'exercice de la sexualité, cette distinction, cette compréhension. De là,
nous allons pouvoir comprendre, chers jeunes, que il n'est pas question ici, ce n'est pas question de bonne ou mauvaise, la sexualité c'est bonne ou mauvaise, c'est pas question de bonne ou mauvaise, mais c'est plutôt Dieu souhaite et l'Église atteste il faudrait qu'il y ait un moment privilégié pour exercer sa faculté, c'est-à-dire pour remplir pour l'acte sexuel ou le rapport sexuel. Vous savez très bien, chers jeunes, que c'est le mariage. Si nous sommes invités alors à ne pas pratiquer le rapport sexuel avant le mariage ou en dehors du mariage, c'est afin de préserver ce privilège, cette valeur, cette dignité plutôt de cet acte en même temps du mariage. Troisième point, chers jeunes, nous pouvons comprendre que ce sixième commandement ne concerne pas seulement les mariés, mais en même temps les mariés, les personnes consacrées et vous dans votre célibat. Je vous souhaite bon courage en cheminement de carême. Nous savons très bien que c'est un des commandements qui pèse souvent, difficilement sur chacun de nous, mais dans la prière, dont le carême est le moment privilégié, et dans la confession, nous pouvons avoir de Dieu une aide précieuse. Bon cheminement à tous.